Les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon de conjugaison destinée aux élèves de la 4e année d'enseignement primaire. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le présent de l'impératif des verbes du 3e groupe. Notre objectif, c'est savoir conjuguer à l'impératif présent quelques verbes du 3e groupe. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel. Suivez avec moi. Alors, analysez bien ces deux phrases. Prends plutôt ta bicyclette, allons au cinéma. Donc, prends plutôt ta bicyclette, allons au cinéma. C'est quoi le type de ces phrases? Observez bien. Très bien, ce sont des phrases impératives. Alors, pourquoi il est impératif? C'est quoi l'indice qui montre que ces phrases, ce sont des phrases impératives? Très bien, il commence par des verbes. Oui. Alors, observez bien ces verbes. Donnez-moi l'infinitif de chaque verbe. Alors, la première phrase, il y a le verbe prend. C'est quoi l'infinitif du verbe prend? Très bien, c'est le verbe prendre. Et c'est quoi l'infinitif du verbe allons? Oui, c'est le verbe aller. Alors, le verbe prendre et le verbe aller appartiennent à quel groupe? Très bien, ce sont des verbes du 3e groupe. Le verbe prendre se termine par quoi? Par RE. Et le verbe aller par ER. Alors attention, le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe, même si se termine par ER, mais c'est un verbe du 3e groupe, car il est irrégulier. Maintenant, on va commencer notre leçon avec la rubrique « Ce que je sais ». Alors, lis ces verbes et dis à quel groupe ils appartiennent, quelles sont leurs terminaisons. Savoir, courir, cueillir, mettre, faire. Alors, ces verbes, ils appartiennent à quel groupe? Observez bien. Très bien. Ce sont tous des verbes du 3e groupe. Quelles sont leurs terminaisons? Le verbe savoir se termine par war. Le verbe courir, IR, le verbe cueillir, IR, mettre, RE, le verbe faire aussi, c'est par RE. Donc la terminaison s'écrit avec une couleur différente. Donc c'est war, IR et RE, c'est-à-dire RE. Alors, les verbes du 3e groupe à l'infinitif se terminent par war, IR ou bien RE. Maintenant, on passe à un autre exercice avec la rubrique « Je réfléchis et je manipule ». Faites attention à votre comportement en forêt. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Dis-lui de respecter les consignes. Mettons-nous en marche. Donc la question, c'est souligner le verbe dans chaque phrase et donne son infinitif. Donc la première phrase, faites attention à votre comportement en forêt. Okay? Le verbe c'est faites. Très bien. La deuxième phrase, prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Et le verbe prenez et mettez. Dis-lui de respecter les consignes. Oui, dis, mettons-nous en marche, mettons. Donc, maintenant, donnez-moi l'infinitif de chaque verbe. Donc, faites, c'est le verbe faire. Très bien. Prenez, c'est le verbe prendre. Dis, c'est le verbe dire. Mettons, c'est le verbe mettre. Oui, très bien. Alors, ces verbes ont-ils un sujet? Est-ce qu'il y a les pronoms personnels sujets avec chaque verbe conjugué? Non, ces verbes n'ont pas de sujet. À votre avis, pourquoi les sujets ne sont pas exprimés? Nous avons déjà vu dans la leçon de grammaire ça. Dans quelle leçon? Oui, très bien. Dans la phrase impérative. Donc, ces verbes sont conjugués à l'impératif. Donc, la question numéro 4. Conjugue aux 3 personnes de l'impératif présent les verbes suivants.
Observez bien ce tableau. On a proposé quelques verbes. Il y a le verbe courir, aller, dire et faire. Il faut conjuguer ces verbes au deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, première personne du pluriel nous et deuxième personne du pluriel c'est vous. On commence par le verbe courir. Donc courir c'est cours. Très bien. Courons et courez. Parfait. Le verbe aller, c'est va, allons, aller. Oui, le verbe dire, dit, disons, dites. Le verbe faire, c'est fait, faisons et faites. Bravo. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que l'impératif présent se conjugue qu'à 3 personnes. Le deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, et le premier personne du pluriel nous, et le deuxième personne du pluriel c'est vous. L'impératif présent indique quoi? Il indique un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Maintenant, on va voir la règle ou bien on va compléter la règle donc avec la rubrique ce que j'ai appris. Donc la question numéro 5, complète la règle avec ordre, 3, conseil, voir, ir, interdiction. On emploie l'impératif pour exprimer un ou une. Le présent de l'impératif se conjugue seulement à personne. Les verbes du troisième groupe se terminent à l'infinitif par. Alors, je vous laisse un moment pour réfléchir. C'est très simple. Donc, on emploie l'impératif pour exprimer un bravo, un ordre, un conseil ou une interdiction. Donc, on emploie l'impératif pour exprimer soit un ordre, un conseil ou une interdiction. Le présent de l'impératif se conjugue seulement à, on a déjà vu, à 3 personnes. Très bien. Soit deuxième personne du singulier tu, première personne du pluriel nous, ou bien deuxième personne du pluriel c'est vous. Donc, les verbes du troisième groupe se terminent à l'infinitif par quoi? Par voir, ir ou bien re. Mais attention, il y a un seul verbe qui se termine par er, c'est le verbe aller. Alors, le verbe aller, même s'il se termine par er, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe, car il est irrégulier. Donc, par exemple, il y a le verbe entendre. La conjugaison, c'est entend, entendons, entendez. Le verbe faire, fait, faisons, faites. Le verbe venir, vient, venons, venez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Maintenant, on va faire la rubrique « Je vérifie mes acquis » avec quelques exercices d'application. L'exercice numéro 6, conjugue les verbes à l'impératif. Dans la forêt, il y a le verbe faire. Attention à ton comportement. La phrase B, le verbe mettre vos casquettes et vos lunettes du soleil. La phrase C, Salim, attendre ton groupe avant de reprendre la route. L'exercice numéro 7, conjugue à la personne demandée. Le verbe mettre, donc il faut conjuguer le verbe mettre aux premières personnes du pluriel, c'est-à-dire nous. Le verbe attendre, il faut conjuguer aux deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, et le verbe courir aux deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Alors maintenant, on va commencer par l'exercice numéro 6, conjugue les verbes à l'impératif. Donc dans la forêt, on dit quoi? Oui, très bien. Dans la forêt, fais attention à ton comportement. Dans la forêt, fais attention à ton comportement. La phrase B avec le verbe mettre, il y a vos casquettes et vos lunettes de soleil. Donc,
Très bien. Mettez vos casquettes et vos lunettes de soleil. La phrase c'est Selim. Le verbe attendre. Bravo, Selim. Attends ton groupe avant de reprendre la route. Maintenant, on va passer à l'exercice 7. Conjuguer à la personne demandée. Donc, mettre, on dit quoi? Très bien, mettons. Le verbe attendre, deuxième personne du singulier, c'est attend. Le verbe courir, deuxième personne du pluriel, courait. Excellente. Donc la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous allez bien comprendre. Prends soin de vous et à très bientôt.